Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire et donc c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ce tirage il va se passer en 3 parties, donc il y aura une partie couple, célibataire et relations sacrées. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et donc, je voulais une fois de plus encore remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, d'être là pour vos commentaires, pour vous soutenir les uns les autres, répondre parfois à des questions que vous me posez, donc vous vous répondez mutuellement, et donc c'est super génial parce que du coup, voilà, je vois qu'il y a quand même des beaux échanges et ça me fait plaisir. Donc, un grand merci. Et donc, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Ok les béliers, donc c'est parti. Donc premier tas, c'est les couples. Deuxième tas, célibataire. Troisième tas, relations sacrées. Vous avez pu voir dans l'accélération peut-être que du coup j'ai retiré les cartes de l'oracle coup de cœur. Je sais pas pourquoi, mais déjà quand je l'ai pris, je voulais pas le prendre. Je l'ai pris et je sais pas, j'ai eu cette sensation qu'il fallait que je retire les cartes, que c'est pas celui-là qu'il faudra que je prenne. Donc ce soir, après, on va compléter avec d'autres jeux de cartes. C'est que là, j'ai pris, en tout cas, les jeux que j'ai soit en double, notamment avec les tarots. J'ai plusieurs tarots, donc du coup, j'ai pris donc pour couple et célibataire des cartes de tarot. Le normand, j'en ai plusieurs aussi, donc du coup, voilà, c'est pour pas pour que je puisse avoir toutes les cartes en fait pour chaque tarot. Bon, sans plus attendre, on y va pour les couples. Alors donc, en arcane majeur, j'ai le diable. Donc c'est l'énergie qui va être présente pour les couples. Alors, cette carte du diable, elle va parler en tout cas d'énergie assez impulsive. Il peut y avoir quelques problèmes dans votre couple. Il peut y avoir une triangulaire aussi. Vous pouvez être aussi euh, alors, elle peut avoir une notion de soumission un petit peu cette carte. Alors, vous pouvez être aussi dans votre couple, alors je dirais pas soumise, mais ou soumis, mais je veux dire peut-être tenu par votre conjoint ou conjointe. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient. Vous êtes lié par quelque chose de toxique. Alors, ça peut être des pensées, ça peut être une situation, euh, ça peut être ce que vous vivez dans votre couple. Donc, ça peut être un adultère. Euh, ouais, ça peut être un adultère, ça peut être aussi une addiction. Il peut y avoir une addiction dans votre couple. Alors peut-être que votre partenaire soit boit, se drogue ou a tendance un petit peu à aller voir ailleurs. Donc ça revient à l'adultère. Bon, quoi qu'il en soit, l'énergie du diable, bon, dans le couple, elle n'est pas forcément positive. Hein. C'est pas une énergie très positive. J'ai envie de dire qu'on est quand même sur. Oula, oui. Ça, j'avais. Oula, oui. Hmm. D'accord, ok, je comprends. Donc en arcane majeur, je vous disais donc le diable. En arcane mineur, j'ai la reine de bâton, le 8 de coupe, le 5 de denier. Alors ici, eh ben, désolé, mais là, ça va être en tout cas un tirage pour les personnes qui se séparent, puisqu'il y a une décision qui est prise ici par une femme, donc notamment la reine de bâton qui représente un signe de feu, donc ça peut être vous en tant que femme bélier. La décision qui est prise en tout cas, c'est de tourner les talons, c'est de partir, c'est de laisser en tout cas ce qui ne vous convient plus dans votre couple. Vous partez, vous vraiment vous tournez les talons, vous laissez ces 8 couples pour vous diriger vers les 9 couples, qui est la réalisation des rêves. Vous allez vraiment vous diriger vers vos rêves et vos espoirs et vous allez laisser derrière vous cette relation hein, qui pour moi est toxique hein, actuellement. Dans la coupe, je m'en souviens de Le Normand, j'avais la carte du lys. Attendez que je dise pas de bêtises. D'ailleurs, ça m'a même ticté d'un coup parce que c'était la carte du lys et du trèfle, je crois, si je ne me trompe pas. Du coup, ce qui veut dire, voilà, c'est ça, parce que d'ailleurs, je me suis dit, il y a une chance en justice. Donc, il y a quelque chose qui est gagné en justice. Donc, pour moi, c'est que vous avez envie de toute manière de divorcer ou de vous séparer. Et vous allez le faire. Puisque là, le 5 de denier nous parle en tout cas de... Bah, soit on est rejeté de toute façon, ou soit on rejette une personne ici. Hein, d'accord et puis tout simplement, le fait d'être aussi la 5e roue du carrosse, on n'en veut plus, donc on s'en va.
Ensuite, dans le Normand, j'ai la carte du livre, j'ai la carte des nouvelles et j'ai la carte de la Vierge. Donc ici, on va parler de documents. Alors ça peut être des gros documents parce qu'avec le livre et la lettre, hein, ça peut être vraiment des gros documents, beaucoup de documents en tout cas à faire qui peuvent prendre un petit peu la tête. C'est des choses en tout cas qui vont amener des conflits dans le couple. Il y a des secrets, il y a des révélations de secrets aussi qui vont mettre des conflits. Vous apprenez en tout cas quelque chose qui était jusqu'à présent secret. C'est quelque chose en tout cas qui va vous mettre un petit peu en tension hein, donc sur ce mois de septembre. Ok. Allez, on va regarder un peu avec les miroirs. Pour les couples, s'il vous plaît. Ok, on a l'accusation. Donc, probablement peut-être un procès ou quelque chose. Séparation. Ok. Sexualité. Une séparation à cause de la sexualité. Le diable, il revient. Puis la reine de bâton, c'est vraiment prendre des décisions, hein, c'est d'aller à l'action, hein, c'est de plus laisser en tout cas les choses se faire. On prend la décision de faire les choses en tout cas. Quoi qu'il en soit, vous laissez pas faire. Hein. Non, là ça me fait trop de cartes. Ok, la distance, donc prise de distance, départ, éloignement. Une dernière carte s'il vous plaît. Ok. Bon, ben, pour prendre un petit peu de recul, j'ai l'impression que vous allez partir en voyage, certains. Vous allez prendre vraiment de la distance, hein, et vous allez en tout cas prendre du recul et voyager. Après, il se peut aussi que dans votre couple, hein, vous décidiez, en tout cas peut-être pour essayer d'arranger les choses, de partir en vacances que tous les deux, pour essayer d'arranger, on va dire, la situation. Pour les couples, s'il vous plaît, puissance du Christ, les couples. Et j'ai la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et en d'autres decks, j'ai cette situation comporte un mariage. Donc ça peut pas être plus clair. Hein. Donc pour moi, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Je vais même pas revenir sur cette carte-là, puisque de toute façon, c'est ce que vous comptez faire sur ce mois de septembre, c'est de vous libérer de quelque chose qui est toxique, de liens toxiques en tout cas. Voilà les couples. Donc, si le reste de tirage ne vous intéresse pas, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et donc je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et donc nous, on va passer maintenant aux célibataires. Sauf que comme je retrouve pas mes jeux quand je les pose, là. Alors les célibataires. L'arcane majeur qu'on a, donc c'est l'arcane sans nom. Donc elle va nous parler de transformation, de métamorphose. Des choses vont changer pour les célibataires. Vous allez peut-être aussi laisser partir une personne du passé que vous aviez peut-être du mal à laisser partir. Quoi qu'il en soit, cette carte elle annonce vraiment de balayer ce qui ne vous convient plus et d'y apporter des changements et des transformations. Ça peut être une période qui peut être aussi difficile sur le mois de septembre puisque l'arcane sans nom quand même, on balaye pour la transformation mais il faut du temps. Donc il y a un tri à faire, il y a des prises de conscience à avoir, des changements de conscience aussi à avoir pour pouvoir en tout cas accepter les changements, accepter ce qui se passe autour de vous. Donc ça va être vraiment ça sur le mois de septembre. En arcane mineur, donc j'ai la reine de pentacle, le 7 de coupe, ah tiens, et encore le 5 de pentacle qu'on avait chez les couples. Ok. Donc quasiment presque même énergie de rejet, en tout cas chez les célibataires aussi. Alors les célibataires, on vous indique ici que vous avez en tout cas des objectifs concernant votre vie sentimentale. Mais ces objectifs, ils sont un petit peu brouillés sur ce mois de septembre. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez quel genre de relation vous voulez une relation stable, une relation qui dure dans le temps. Mais vous êtes en tout cas pris par des illusions, des rêves éveillés, pas mal de scénarios. Alors d'ailleurs, on se posait la question, c'est quand il y en a plusieurs scénarios, on dit scénarii. Je sais pas, faudrait que je vérifie ça.
On se posait ça comme question avec une copine. Bref, donc du coup, vous faites peut-être plusieurs scénarios de ce que vous pouvez avoir comme relation, mais à chaque fois, vous y soldez en tout cas par une forme d'échec ici, parce que vous êtes rejeté. Alors, soit vous êtes rejeté ou vous rejetez les gens. Je dirais plus que vous rejetez les gens. Vous êtes tellement en tout cas... Ah, ça y est, je vois. Vous êtes tellement en tout cas déterminé sur ce que vous voulez, que du coup, il y a comme un listing qui a été fait, une checklist même. Et que du coup, voilà, ça rentre pas dans la case, c'est next. Donc c'est un petit peu ça en fait. Vous préférez être seul pour le moment, parce que là en tout cas on nous parle bien pour les célibataires. Hein, là de ce que j'ai pour le moment, on nous parle vraiment de célibat. Hein. Il n'y a pas, il y a pas de, là il y a personne qui arrive. Hein. C'est juste là, on reste seul avec le 5 de denier. Euh, Et on pense, en tout cas, on est beaucoup dans ses rêves. Hein, on imagine beaucoup ce qu'on pourrait avoir comme relation. Vous êtes en train, en tout cas, je pense, d'être en plein dans les transformations. Du coup, c'est pour ça que vous êtes beaucoup dans votre tête, dans l'imaginaire. Alors, dans le normand, j'ai la carte du trèfle, la carte de la tour et la carte de l'étoile. Ici, on me parle d'une opportunité et d'une chance de guérison, en tout cas, une chance de sortie d'isolement. On peut nous parler avec la tour dans un domaine sentimental. La tour, elle parle d'une personne que l'on connaît depuis longtemps, enfin, ou que l'on connaît dans son intériorité, on peut dire ça. Ça veut pas forcément dire que vous la connaissez depuis 15 ans, mais c'est que vous la connaissez intérieurement. Alors, il peut y avoir en tout cas une réconciliation, une guérison avec cette personne. En tout cas, on vous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir. Euh, mais moi, j'y vois surtout en tout cas une guérison, j'y vois surtout une sortie d'isolement, une sortie un petit peu de cette tour d'ivoire, un petit peu à la mode Princesse Réponse, à s'imaginer dans sa tour le genre d'homme ou de femme en tout cas qui, bon, bah, si vous êtes un homme, hein, vous êtes Réponse aussi, hein, donc il n'y a pas de, il y a pas de, je vais pas trouver un prince, je sais pas, il y en a pas qui réside dans une tour dans les contes de fées. Donc bref, c'est un peu ouais, cette image-là de la princesse qui est dans sa tour d'ivoire, à s'imaginer son prince arriver, qu'il est comme ça, et en fait, vous sortez de cette tour d'ivoire en fait. Hein. Vous allez être guidé. Quoi qu'il en soit, vous allez être guidé. Hein. Cette chance va vous être guidée si vous sortez en tout cas de cet isolement, bien évidemment. Qu'est-ce que nous allons prendre comme jeu? J'ai fait quoi moi pour les... J'ai tellement pas de mémoire. On va prendre celui-là. Allez. Et célibataire, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. Le mois de septembre. Célibataire du signe Bélier. Là aussi, on vous dit qu'il y a une chance, une opportunité à saisir. Hein. Qu'il y a un succès. Hein. Succès. Ah, une histoire de karma en tout cas. Vous avez peut-être la possibilité de nettoyer un karma, de guérir d'un karma. On parle de personnes qui ont été séparées aussi. Vous avez connu un amour éphémère, ça n'a pas duré longtemps, et vous vous êtes séparés. Puis on nous parle de porter un masque, de tromperie, d'adultère, de méfiance. Vous êtes peut-être dans la méfiance. Hein. Si vous êtes célibataire, oui, je dirais plus que vous êtes dans la méfiance. Ouais, alors vous êtes dans la méfiance, pourquoi? Parce que vous allez certainement vivre en tout cas un coup de foudre et que votre intuition pourrait vous parler sur ce mois en tout cas. Et que vous allez être sur la défensive parce que vos ressentis seront peut-être justes. On va voir ce qu'on a d'autre.
Ou alors dans le passé, vous avez été trompé. Vous avez été trompé et c'est ce qui vous met en tout cas dans une instabilité à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition. Ouais, bah alors non, ouais, bon, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit au départ. Vous allez être méfiante parce que du coup, vous ressentez en tout cas une instabilité chez la personne chez qui vous allez avoir un coup de foudre. On nous indique que ce coup de foudre, ça sera avec un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et ça, vous allez le ressentir. Ça, vous allez le ressentir. Vous allez quand même oser. J'ai l'impression que vous allez quand même oser cette relation. En d'autres decks, j'ai quand même la crise, le burn-out et j'ai une réconciliation. Un bon raisonnement. Oula. Ouais, j'ai une crise, en tout cas, il y a un burn-out, il y a un raisonnement. Alors, la réconciliation, attention, cette carte, souvent, on oublie souvent aussi la mention qui est écrite en dessous, c'est Peace and Love. Donc, c'est paix et amour. Ça veut dire que c'est pour soi, c'est une réconciliation avec soi-même, dans la paix et l'amour. Vous étiez en crise, vous êtes toujours en crise, en tout cas, voire proche d'un burn-out. Certainement, à cause d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Avec qui ça pourrait être gelé, ou en tout cas vous vous trouvez dans un cycle en tout cas qui est gelé, qui n'avance pas. En tout cas, il y a un bon raisonnement. Hein. Donc vous allez avoir un bon raisonnement concernant, je pense, votre réconciliation à vous-même. Hein. Allez, je vais juste faire une dernière rangée. Alors déjà que j'ai mal au dos. Aïe. Ok, j'ai la carte du Capricorne Verseau Poisson qui ressort. Alors, donc on nous parle, ok, ici, donc dans une chance. Donc du coup, en fait, vous allez vous mettre aussi en position superficielle, hein, d'accord? Vous n'allez pas vous dévoiler, vous allez garder en tout cas une part de mystère. Ok, ok. Bon, alors, cette personne, je vous annonce tout de suite direct parce que attention, là c'est une mise en garde quand même. C'est ce fameux coup de foudre que vous risquez d'avoir là pour une personne. Vous risquez de retomber dans une situation, pour certaines si vous l'avez déjà connue, dans une situation où vous risquez de tomber dans une espèce de relation un petit peu malsaine qui va vous rendre en tout cas dans l'obsession et l'addiction. Puisque cette personne de toute manière est vue comme un homme superficiel, hein, d'accord? Donc il sera probablement soit du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, ou tout simplement il aura comment dire, il dégagera quelque chose de très froid en fait. Voilà, il y aura une froideur en lui. Votre intuition, elle va vous parler. Alors vous allez peut-être saisir cette opportunité en tout cas d'écouter votre intuition ici et de vous dire oula, c'est pas quelque chose de très sain pour moi. Donc je n'y vais pas. Et donc je vais rester dans un mode superficiel pour justement ne pas tomber dans ces griffes. Hein. Et en tout cas, on vous parle vraiment d'instabilité là. Ah, c'est dommage, je voulais pas ça pour vous, zut. Ah, quand je voyais qu'il y avait quand même ce coup de foudre, maintenant je comprends un petit peu mieux ce 5 de denier, ce 7 de coupe en fait. Attention qu'on vous fasse pas des illusions là. Là, le 7 de coupe, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être cet homme en tout cas qui va vous jeter de la poudre de perlimpinpin en fait. Hein, d'accord, donc faites gaffe. Bon, étant moi-même bélier, j'ai plutôt intérêt de me méfier de soit Capricorne, Verseau ou Poisson. Je vais faire tout mon tri. T'es de quel signe, toi? Allez, un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Merci du PP pour exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bah ouais, mais on veut bien, mais si il est superficiel, on nous parle d'un nouvel amour et d'une relation karmique.
Ne me dites pas qu'on va retomber dans le même cinéma de karma et de tralala. Hein. Ça va, c'est bon. On a assez pris du karma. Bon, on vous dit d'exprimer votre amour face à cette nouvelle personne. En tout cas, on vous parle d'une relation karmique. Donc probablement que là aussi, c'est peut-être... Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire que cette configuration ici, effectivement, on pourrait y voir un pervers narcissique ou on pourrait y voir une personne malsaine, mais on peut aussi y voir une relation de, peut-être pour certains, qui vont commencer une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais je dirais plus flamme jumelle dans ce sens-là, puisque ça a l'air d'être effectivement un coup de foudre, on ose une opportunité, c'est quelque chose qui va rendre en tout cas obsessionnel. Dans la superficialité aussi, on va vous demander en tout cas de vous exprimer face à ce nouvel amour parce que c'est une relation karmique. Eh ben génial, bon courage. Voilà les célibataires, eh ben écoutez, donc si le tirage en tout cas des relations sacrées ne vous intéresse pas, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et puis on se retrouve la prochaine fois, je vous fais de gros bisous, bye bye. Et donc nous, les relations sacrées, on y va. Quand j'aurai rangé. Non, ça sert qu'à mineur. Allez, relations sacrées. Alors, en arcane majeur, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est la figure d'autorité, c'est la rigidité, c'est le pouvoir aussi, c'est l'action. Alors, pour les relations, en tout cas, sacrées, pour les béliers, on va vous parler d'action sur ce mois de septembre, de vous positionner aussi, de poser vos conditions, de ne pas hésiter à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez faire aussi. Il sera question aussi peut-être un peu d'autorité. Donc faites attention de ne pas être trop rigide et trop dans le jugement, parce que c'est vrai que l'empereur peut être dans le jugement, dans la réflexion, dans l'opposition aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'opposition. Donc attention de ne pas être dans l'opposition si jamais vous devez voir votre autre. Quoi qu'il en soit, pour le lien ici, on va parler d'action. On va parler d'action et de positionnement avec l'empereur. On va se positionner sur le mois de septembre. Dans l'oracle des âmes jumelles, j'ai le karma. Donc au niveau là, on va nous parler vraiment du karma. Donc il y a quelque chose de karmique qui va arriver sur le mois de septembre. Alors peut-être probablement une dette karmique, un renversement du karma. Peut-être que vous allez enfin pouvoir respirer pour ceux qui, j'ai envie de dire pour ceux qui sont béliers, qui ont été par exemple chaser, qui sont chasers ici vont récolter en tout cas un bon karma parce que les chasers ont sacrément trinqué depuis un certain temps quand même. Pour certains, ça fait des années. Et à l'inverse, en tout cas, si vous êtes le runner, et du coup, votre karma va pas forcément être bon, puisque ça sera en tout cas tout ce qu'avait eu le chaser vous sera en tout cas mis dans la tête, dans le sens où, de toute façon, ça sera pour le runner, ça sera beaucoup plus rapide, puisque ce qu'aura vécu pendant un certain nombre d'années le chaser, le masculin va le prendre en tout cas dans la tête en mode rapide. Alors, c'est pas vous qui allez lui dire, hein, c'est lui qui va le ressentir. C'est-à-dire qu'il sera dans un mal-être, il sera pas forcément en alignement avec son émotionnel, avec comme ça a pu faire en tout cas pour la féminine, à se poser beaucoup de questions, du pourquoi, du comment, et à essayer de trouver en tout cas des causes, d'essayer de trouver des choses. Et vous, en tout cas, j'ai l'impression que ça va se libérer pour vous, le féminin, et pour le masculin, par contre, ça va être beaucoup plus hard. Ensuite, dans l'oracle de lune rousse des flammes jumelles, on a l'entourage, la trahison et vie antérieure. Donc la vie antérieure avec le karma, pour moi, c'est en lien. On nous parle ici, alors, soit d'une vie antérieure ou du passé lointain, d'accord? Donc le passé lointain, pour moi, ça va être... Bon, c'est vrai qu'en cartomancie, c'est très compliqué au niveau du timing, mais moi, quand je dis passé loin, c'est en général 1 an. Hein. Passé proche, c'est 6 mois.
Mais dépasser 6 mois, pour moi, c'est le passé loin, parce que pour moi, c'est loin. Enfin, j'ai une notion du temps, moi, qui est très rapide. Enfin, c'est voilà. Bref, donc du coup, on pourrait me parler ici effectivement par rapport dans le passé, vous avez vécu en tout cas une trahison. Cette trahison, elle s'est faite à cause de l'entourage proche. Euh, alors, ça peut être soit l'entourage qui vous a trahi, ou c'est soit en tout cas votre hôte qui vous a trahi avec l'entourage. Donc, c'est en tout cas il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a eu un mensonge, il y a eu des secrets concernant en tout cas l'entourage. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça peut être aussi, alors l'entourage proche peut aussi faire partie de la famille, d'accord? La famille, les amis, et que cette personne en tout cas mentait peut-être à ses amis, à sa famille, en tout cas vous n'existiez pas. Et du coup, vous étiez gardé secret. Mais quelque part, il y a eu aussi de la trahison. Alors, soit enfin, il y a eu trahison pour soi-même, en tout cas, trahison pour son autre, et trahison pour les amis. Donc il y a une notion de karma en tout cas. Il y a quelque chose qui va changer. Dans l'oracle de la triade, j'ai la carte du doute, de la tentation et delta. Vous doutez énormément en fait je pense que c'est pour ça que la trahison ressort, que le karma aussi. Je pense que vous doutez énormément de ces fameuses trahisons qui ont été subies par votre autre, parce que du coup probablement que ça provient de l'entourage, les échos, et pas forcément, ça n'a pas été forcément des preuves du visuel, mais ça a été des preuves auditives. On va dire que c'est l'entourage en tout cas qui vous disait des choses, et que peut-être voilà, du coup ça vous a blessé, vous êtes senti vous êtes senti trahi, blessé, et à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans un doute si réellement, en fait, tout ça s'est bien passé. Euh, Est-ce que réellement, voilà, il y a eu toutes ces tentations, comment on dit, pas dépravation, je trouve pas le mot, bon sang. Le côté fornication, voilà, enfin, j'arrive pas à trouver le mot, donc du coup, voilà, il y a une notion en tout cas il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un éclaircissement en tout cas vis-à-vis de ça, en tout cas vis-à-vis de cette tentation, ou alors vous êtes vraiment tenté en tout cas de vouloir savoir la vérité ou de vouloir des réponses, et vous allez avoir un éclaircissement sur le mois de septembre, hein, concernant en tout cas vos doutes. Hein. Vous êtes peut-être tenté aussi de recontacter cette personne. Ensuite, ouais, je vois autre chose. Ensuite, vos doutes peuvent être complètement sur votre partie matière et partie subtile, d'accord. Vous êtes ouais, mais ça y est. Vous êtes en fait en plein dilemme intérieur parce que vous avez ce que vous ressentez, d'accord, au niveau de votre clairvoyance, au niveau de votre intuition, vous avez des ressentis. Et il y a la réalité, parce que la carte de la tentation, c'est l'homme, tout simplement, c'est l'être humain. C'est les 7 péchés capitaux, c'est la tentation, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, d'accord. Parce que bon ben, je pense que si on n'aurait pas de tentation, on n'existerait pas. On serait pas là d'ailleurs, je pense. Mais donc voilà, c'est la partie très humaine, ça, cette carte de la tentation. Hein. Ça n'est pas forcément mauvaise, elle parle vraiment du côté très humain, très matière. Donc du coup, très gothique aussi. Hein. Donc vous êtes pris en tout cas entre ce que vous voyez dans la réalité, quand vous allez poser tout sur papier, que vous voyez sur papier quelle est la réalité des choses, et que vous en faites un bilan, et que finalement il y a plus de choses négatives que de positives, et du coup vous dites bon bah là c'est clair, mais au niveau intensif, c'est-à-dire que l'amour a pu être plus fort des moments vécus. Moi je sais pas s'il y a eu par exemple 10 points de trahison sur 3 points de bonheur dans la relation, mais peut-être que dans ces 3 points de bonheur, des choses ont pris une ampleur de bien-être qui pour 5 choses négatives qui finalement sont fous. Voilà, c'est un peu ça. Et vous êtes un petit peu en dilemme avec ça. Hein. Vous êtes ouais, en dilemme. J'ai bugué parce que je voulais voir combien de temps ça faisait que j'étais sur la vidéo. J'avais cru voir 60 minutes. J'ai dit c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ok.
Alors les béliers, on pourrait nous parler de réconciliation sur ce mois de septembre, ou du moins en tout cas d'une approche de réconciliation ou d'un accord euh, dont vous allez vous protéger. Il y a, il y a un contrat. Alors, c'est peut-être le contrat d'âme. Sur ce mois de septembre, vous pouvez en tout cas vous protéger de ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être même mettre une barrière, un recul vis-à-vis de la relation. D'accord. euh, Moi, je vois que vous allez vous éloigner de ce contrat d'âme. C'est vraiment en tout cas ce ressenti que j'ai. Ensuite, je vous dirais bien qu'il y aurait peut-être une réconciliation ici avec la carte du contrat. Mais quand je vois que vous vous protégez de cette réconciliation, alors que si c'est ce que vous souhaitez, je vois pas le rapport de se protéger de cette réconciliation. Pour moi, c'est vraiment ouais se protéger en tout cas, parce que là en plus on voit bien que son bouclier il est fait d'étoiles et enfin il est fait du ciel quoi, en plus bien violet, donc on est bien dans le chakra coronal et il y a comme un blocage, comme si vous alliez mettre une barrière entre vous et le chakra coronal en fait, votre connexion avec là-haut. Comme si vous alliez en tout cas mettre un temps de pause, une protection en tout cas sur vous par rapport à ce contrat. D'où le fait que vous doutez en tout cas de la réalité. C'est ça en fait, c'est ça que je vois. Vous doutez en fait réellement de la réalité de ce lien. Vous en doutez vraiment. Vous allez être vraiment en remise en question sur septembre vis-à-vis de ça. Et ben vous allez être en mode dauphin. Donc je fais un petit clin d'œil à une copine. Euh, donc ça va être le mode dauphin. Donc vous allez plonger, remonter, plonger, remonter. Ensuite, l'améthyste. Allez. Pour les béliers. Bien, c'est difficile parce que même là, je ressens et je vois que cette relation, ce coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, vous la gardez vraiment à l'intérieur de vous, elle est vraiment secrète. Euh, Comme si vous êtes en train de vous dire que c'est quelque chose que vous allez devoir garder toute votre vie à l'intérieur de votre cœur, secret, caché, euh, pour pouvoir avancer dans votre vie et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi votre remise en question sur le mois de septembre. J'ai la carte de l'homme, la carte du consultant. Donc ça peut vous représenter vous comme ça peut représenter un homme. Non, j'ai trop de cartes. Plusieurs fois que je vois le coup de foudre. Bon sang, le coup de foudre avec un jeune homme superficiel. Ah non, il va falloir y arrêter ça. Il va falloir y arrêter. Bon, on va jouer un dating. Il y a quand même alors, je vais attendre d'ailleurs. Je vais attendre de mettre plus de cartes parce que sinon je vais vous dire des bêtises.
Ok. Alors ici, on pourrait me parler d'un homme. Donc si vous êtes un homme bélier, on va me parler de votre cœur qui est brisé. Euh, Vous êtes en blessure sur ce mois de septembre. Alors il est probable en tout cas que vous avez peut-être envoyé un message, en fait, vraiment instinctivement, comme ça, à votre autre, hein, et que du coup, en tout cas, il n'y a peut-être pas eu de réponse. En tout cas, j'ai pas le retour. Euh, et vous avez du mal à faire des nouvelles rencontres. Vous avez du mal à faire des nouvelles rencontres. Vous êtes hyper méfiant, vous êtes hyper prudent. Vous portez un masque aussi pour vous protéger. Et vous finirez en tout cas par avoir un bon raisonnement. Quoi qu'il en soit, on me dit aussi que par rapport à ce masque porté, c'est quelque chose aussi de bien. Ça vous permet de vous protéger et de pas trop donner quand quand vous quand vous êtes au début d'une relation. De peut-être pas trop donner de vous, de peut-être pas trop donner de votre jardin secret, hein, j'ai envie de dire. Euh, et de garder un petit peu ce masque en tout cas et d'avoir un bon raisonnement vis-à-vis de ça. Alors si vous êtes une femme, ici on va me parler en tout cas qu'un homme vous a brisé le cœur. Euh, Et que là, pareil, hein, vous avez peut-être en tout cas envoyé un message à cette personne. Cette personne, en tout cas, elle peut être dans l'adultère, dans plusieurs rencontres de personnes, et que c'est quelque chose en tout cas qui peut vous blesser. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire du mal. Parce que j'ai quelque chose en tout cas en lien avec d'autres femmes ici, hein. J'ai des relations secrètes dans une triangulaire là. Bon, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de cette situation, vous allez bien raisonner. Vous allez bien raisonner, on va voir si j'ai autre chose. Allez, on va proposer une troisième fois. Bon, c'est ce que je viens de voir. En tout cas, on me parle d'une personne qui est déjà en couple, hein. Ok, alors vis-à-vis de cet homme, ou si vous êtes cet homme, en tout cas, ce qui vous blesse et ce qui vous fait du mal, c'est la non-communication, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, cette solitude aussi que vous vivez, ce silence, euh, les, euh, les pas de réponse aux questions. Alors vous êtes peut-être en communication, mais voilà, ça ne répond jamais à vos questions, ça détourne toujours la question ou ça passe à autre chose et du coup vous avez jamais la réponse à votre question. Ok, j'ai la consultante ici, l'intuition, le message envoyé. Donc vous avez bel et bien envoyé un message. Euh, alors ici c'est la femme qui a envoyé un message et si vous êtes un homme, vous avez envoyé un message à une femme. Alors pareil, ça a été vraiment sous l'intuition, ça a été vraiment intuitif, hein, votre message, il a été fait vraiment, je dirais, voilà, il n'a pas été fait avec l'ego, hein. Alors, vous avez du mal à faire d'autres rencontres parce que vous êtes beaucoup trop fidèle à votre masculin ou à votre féminine. Il y a une notion, en tout cas, de loyauté, de fidélité qui vous empêche d'avoir d'autres relations. Ok. On me parle en tout cas d'un happy end et d'une harmonie, d'un bon raisonnement concernant en tout cas cette fameuse méfiance et cet adultère, hein. Donc si vous avez été trompé, si par exemple vous étiez dans une relation, chacun vous étiez célibataire et que quand vous étiez ensemble cette personne vous a trompé, du coup on vous dit qu'il va y avoir un bon raisonnement et une harmonie suite à ça. Alors bon, je vois pas comment il pourrait y avoir une harmonie suite à un adultère. Mais bon, il se pourrait que les choses s'arrangent, quoi. Les choses s'arrangent et que vous arriviez en tout cas à dépasser ce que vous avez vécu. Ensuite, pour ceux qui sont plus ou moins triangulaires, euh, il y a des masques qui vont tomber. Des masques qui vont tomber, il pourrait y avoir des révélations pour certaines personnes. Ok, allez, un message des anges de l'amour. Et en d'autres decks, j'avais le contrat de mariage, l'engagement, même ça, le bon raisonnement. Ok.
Bon, on pourrait nous parler probablement peut-être d'engagement, mais bon, pour moi, j'y verrais plus en tout cas une personne qui est déjà, pour des gens qui sont déjà en couple en fait. Euh, Enfin, que vous êtes, votre autre est déjà en couple. Ah, désolé, j'ai baillé, j'ai pas pu mettre ma main pour les relations sexuelles. Allez, ok, on vous parle de flirt et en d'autres decks d'amour non réciproque. Bah oui, j'ai envie de dire que si votre cœur il est déjà pris pour quelqu'un, effectivement, vous allez en tout cas flirter, ça y a pas de souci. On est bien en tout cas dans cette notion ici de dating, hein, de méfiance parce qu'on a une forme de loyauté pour son autre. D'où le fait que l'amour en tout cas est non réciproque. D'accord? L'amour est non réciproque dans le sens où ben, vous n'aimez pas cette personne, c'est juste voilà peut-être pour passer un bon moment, pour ne pas vous sentir seul, pour essayer de passer à autre chose, mais vous allez vite vous rendre compte que eh ben vous n'arrivez pas à avoir de sentiments pour cette personne, d'accord? Donc d'où le fait que vous restez dans des flirts. Euh, pour d'autres, alors j'ai un autre message parce que j'ai vu une carte derrière. J'en ai d'autres qui sont, alors ça peut être vous comme ça peut être l'autre qui est dans le flirt, d'accord? C'est une personne qui est dans le flirt parce que actuellement il est dans une relation. Il est dans une relation en fait avec une personne qu'il n'aime pas. Une personne qu'il n'aime pas. Et après on a une histoire avec les enfants et on a certainement lui. On pourrait me parler d'une personne plus jeune. D'une personne plus jeune ou d'une personne qui a déjà des enfants ici, hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a là? Pardonner et apprendre. Conversation cœur à cœur. Donc il se pourrait qu'il y en ait qui s'expliquent aussi hein, sur le mois de septembre. Ok, donc voilà. Bah écoutez les béliers, j'espère que ça aura résonné avec certains. Bah sinon, bah écoutez, ça sera peut-être la prochaine fois. Et puis bah sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et puis on se retrouve donc la prochaine fois. Bye bye, bisous.